Alors, donc cet exercice 11, page 47, il faut démontrer que pour tout n appartenant à n, le nombre a, là, qui est n facteur de 5n au carré plus 1, est toujours divisible par 6. Alors, est toujours divisible par 6, ça donne envie de faire en fait une disjonction de k avec la congruence. D'accord? Et en effet, si vous faites la disjonction de k avec congru avec le nombre n, bien sûr, hein, pour tout n appartenant à n, tous les cas pour n, ce seront n congru à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, modulo 6. Okay, et ça vous donnera un tableau avec 6 lignes, avec le nombre n, le nombre 5n au carré plus 1, où vous faites les opérations les unes après les autres pour voir la congruence modulo 6, et le produit des deux, vous vous rendrez compte que ça fait 0 modulo 6 dans tous les cas. Et vous finirez par dire, dans tous les cas, a est toujours divisible par 6. D'accord? Donc ça, c'est traitable de cette manière-là, l'exo. Ok? Et voilà, l'exercice va être traité de manière un peu plus efficace si plutôt que de faire une congruence modulo 6, vous allez faire une congruence modulo 2 et une congruence modulo 3. Et quand vous verrez que A est à la fois divisible par 3 et divisible par 2, et comme les nombres 2 et 3 sont premiers entre eux, ben A est divisible par 3 fois 2, c'est-à-dire 6. D'accord? Alors, avec le nombre 6, c'est pas flagrant cette méthode, l'efficacité qu'elle a, parce que je veux dire, la congruence modulo 2, vous avez 2 lignes, la congruence modulo 3, vous aurez 3 lignes, et donc au total, vous aurez fait des disjonctions de cas pour 5 cases. D'accord? Alors qu'avec la congruence modulo 6, vous l'aurez fait pour 6 cases. Franchement, le gain n'est pas monstrueux, parce qu'en plus, vous aurez à rédiger un tout petit peu de Gauss. Okay, mais si par exemple, vous avez à chercher divisible par, je sais pas moi, 26, ben, en fait, là, vous allez commencer à gagner beaucoup de temps. Parce que si vous avez, par exemple, à faire modulo 26, ça va prendre toute la journée. D'accord? Alors que si vous avez à faire modulo 2 et modulo 13, ben, vous voyez, vous avez presque divisé votre travail par deux. D'accord? Donc cette histoire de théorème de Gauss et de multiplication des divisibilités, ça va être pas mal. Ok? Alors, le nombre, tout à fait, c'est le corollaire, oui, oui. Corollaire du théorème de Gauss, hein, d'accord? C'est si A divise B et A divise... non, pardon, si A divise C et B divise C, alors je vais avoir le produit AB qui divise C. Si A et B sont premiers entre eux, bien sûr. D'accord? Corollaire du théorème de Gauss. Donc, le nombre A, on va faire notre première disjonction de K. 1, disjonction de K avec n congru à modulo 2. D'accord? Donc, on va se retrouver avec 0 ou 1. D'accord? Donc, quand n est congru à 0 ou 1 modulo 2, eh bien, 5n au carré plus 1 va être congru à quoi modulo 2? Donc, 5 fois 0 au carré, 5 fois 0 au carré plus 1, c'est-à-dire 1 modulo 2. Ok? Et là, ça fait 5 fois 1 au carré plus 1, c'est-à-dire et le 6 et 6, donc 0. Je ne comprends pas ta remarque. On verra tout à l'heure. Donc 5 congru, voilà, ah, bon, d'accord. Bon, ici, ça fait 6, voilà. Et 6 fait 0 modulo 2. Donc finalement, le produit des deux, A congru à quoi modulo 2? Donc A congru à 1 fois 0, c'est-à-dire 0, et 1 fois 0, c'est-à-dire 0. D'accord? Donc, 2 divise A, dans tous les cas, pour tout n. Est-ce que c'est clair déjà cette première partie-là, pour tous? Le fait que notre congruence modulo 2 donne chaque fois que le nombre A soit congru à 0 modulo 2, veut dire que pour n'importe quel nombre entier n, on va se retrouver chaque fois avec 2 divise A. Ça va? Ok. Alors, on fait une deuxième disjonction de K. La deuxième disjonction de K va consister pas à faire de la congruence modulo 2, mais à faire de la congruence modulo 3. D'accord? Et dans la congruence modulo 3, vous avez 0, 1 et 2. Il va se passer la même chose. 5n au carré plus 1 congru à quoi? Modulo 3.
Et à la fin, je dirais A congru à quoi? Modulo 3. D'accord? Donc, mon 5n au carré plus 1, ça va faire 1. 5 fois 1 au carré, ça fait 6. 6 modulo 3, c'est 0. D'accord? 5 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 5 fois 4, 20. Plus 1, 21. Modulo 3, ça fait 0 à nouveau. D'accord? Et donc là, je me retrouve avec 0, 0 et 0. Parce que 1 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Donc, 3 divise A pour tout n. Ok? Conclusion. C'est que pour tout n appartenant à n, on a 2 qui divisent A et 3 qui divisent A. Or, 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, d'après le corollaire du théorème de Gauss, c'est une phrase un peu longue à écrire, mais il faut l'écrire, du théorème de Gauss, eh bien on a 2 fois 3 divise A. Donc finalement la réponse, donc A divisible par 6. Ok? Voilà tout ce que contient l'exercice.